bonsoir, bienvenue dans cette deuxième partie sur mon service militaire. Oui, je fais traîner les choses, mais voilà, j'essaie quand même d'en avoir envie de tourner la suite. Il faut en avoir envie de tourner les vidéos, sinon elles sont trop insipides. Voilà, il faut avoir un peu d'énergie quand même pour tourner des vidéos d'ASMR, même si les vidéos d'ASMR c'est censé relaxer, détendre, tatati, tatata. Il faut quand même avoir une énergie pour pouvoir les tourner, pour pas être... Voici la deuxième partie. Bon, j'exagère évidemment. Toujours. Mais voilà, et je suis un peu fatigué, je suis un peu malade tout à l'heure, enfin malade. Ça va mieux quand même, un petit quelque chose. Je couvais un petit quelque chose et c'est en train de s'en aller. Le fait de refaire du vélo, beaucoup de vélo, ça aide énormément. Et c'est une bonne chose. Bonne chose, bonne chose, bonne chose, bonne chose. Donc alors dans cette deuxième partie, tout de suite, je vais faire quelques petites corrections par rapport à la première vidéo. Par rapport aux 3 jours par exemple, c'est vrai. Maintenant je m'en suis rappelé. Les 3 jours n'ont pas duré 3 jours, n'ont pas duré 2 nuits et 3 jours. Elles ont duré une nuit et une journée et demie en fait. Voilà. T'as débarqué là-bas, blablabla, blablabla, blablabla. T'as passé une nuit là-bas. Voilà, enfin j'ai passé une nuit là-bas, mais c'était le cas pour beaucoup de monde, surtout les derniers appelés, quoi. Donc c'était vraiment une journée et demie, quoi, tout au plus. J'ai dû partir, on a dû me lâcher en début d'après-midi, le lendemain. On est arrivé le matin, on s'est installé tout ça, on a passé les tests, les machins, il y a eu des cours sur l'armée, tout ce que tu veux. Et au final, on a passé comme une nuit là-bas. Et le lendemain, on a passé justement les auditions, si on peut parler d'auditions, etc. Et ils nous ont lâchés en début d'après-midi. Voilà, j'étais content, je suis parti. C'est pour ça que je suis reparti par le train tout seul. Et que mon père est pas venu me chercher parce que, à mon avis, peut-être qu'il s'attendait à. Il a dû me dire je reviens te chercher dans 3 jours, mais bon. Mais vraiment, les derniers appels, ça durait une journée et demie, c'est vrai. C'était plus vraiment 3 jours, quoi. Il n'y avait plus d'intérêt à rester 3 jours là-bas non plus. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'était cette première journée là-bas de mon service militaire qui m'a paru infernal, long, tout ce que tu veux. En fait, je pense que cette journée-là a duré 2 ou 3 jours. C'est vrai, mais la perception de ces 2, 3 premiers jours, elle était vraiment bizarre en fait. C'était infernal, c'était très long. Et pourquoi je suis persuadé que ça a duré au moins 2 ou 3 jours? C'est-à-dire à un moment donné, le fait de nous couper les cheveux, de nous donner nos vêtements, machin, tout ça, passer après le service, le contrôle médical et tout ça. En fait, parce que je me rappelle avoir passé une nuit en civil là-bas. On nous avait mis tout au fond là-bas dans des chambres très éloignées. Et après, on nous a déplacés une fois qu'on était intégré tout ça et que le peloton qui était actuellement présent s'en allait en fait. Il fallait attendre qu'il s'en aille, donc on a dû faire peut-être la première. Est-ce que la première semaine? Non. Non, la première semaine, non. La première semaine, à un moment donné, les premiers jours, la première nuit, on était dans une des chambres plus loin là-bas. La deuxième journée, là, on a eu nos vêtements. Là, on a pris les photos et tout ça, j'imagine. Oui, c'est quasiment sûr. Et après, on nous a installés dans les chambres plus proches des chefs et tout ça et compagnie. Mais on était quand même au dernier étage. Ça, c'était pour bien nous faire chier. Après, le troisième jour, c'était tout ce qui était contrôle médical et compagnie. On a attendu des heures et des heures et des heures. On attendait, je crois, on a dû attendre 2, 3 heures pour le contrôle médical. Un truc de fou. Donc oui, ça, c'était la troisième journée, tu vois, mais c'est vrai que si je me précipite trop à raconter tout ça, les souvenirs remontent et les souvenirs disent ah non, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc le fait de me souvenir que oui, ma première nuit là-bas, on était en civil, on n'avait pas encore nos tenues. J'avais fait connaissance avec 2 gars, je me rappelle de leur nom parce qu'on s'appelait que Po. Enfin, je me rappelle un de son nom, mais je vais pas le dire. On s'était bien entendu cette nuit-là, on avait bien sympathisé, c'est pour ça que quand à un moment donné, peut-être le deuxième jour, on nous a mis dans les chambres plus proches.
on a décidé de se mettre ensemble. Lui, moi et l'autre, je crois aussi. Il y avait le troisième qui était là. On a vraiment décidé de se mettre ensemble. Et finalement, il s'est avéré que ces deux-là, c'était des connards en fait. Ils m'ont saoulé quoi. Ils m'ont saoulé, mais de toute façon, comme j'ai changé de peloton à un moment donné, je reviendrai là-dessus. Mais c'est vrai que je m'étais bien entendu avec ces deux-là. Et c'est avéré plus tard, mais quasiment après, que c'était des connards qui me saoulaient quoi. Et j'expliquerai peut-être pourquoi ils m'ont saoulé, mais chaque chose en son temps. Donc voilà, je voulais faire deux petites corrections quand même sur les 3 jours, qui n'ont duré qu'une journée et demie. Et sur cette première journée, en fait, compte qui était étalée sur 3 jours. Voilà. Mais c'est vrai que c'est surréaliste quoi. Tu rentres finalement, tu perds ta vie, tu perds ton indépendance, même si moi j'étais encore chez mes parents et tout ça, tu vois. J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Voilà. Non. Attends, je réfléchis. J'avais 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans à 2 mois près, quoi. En gros, c'est ça. Donc j'avais tout juste 19 ans. Et de toute façon, je vivais encore chez mes parents. Mais quand je parle d'indépendance, c'est que tu perds ta vie telle que tu la connaissais, en fait. Là où tu pouvais sortir le soir, où tu pouvais te laisser pousser les cheveux, te laisser pousser la barbe. Tu pouvais sortir avec tes potes, ça, t'amuser, tout ça. Tout ça, tu le perdais, en fait. Tu le perdais totalement. Tu perdais tout ça. C'était assez bizarre. Donc oui, tu te retrouvais dans une sorte de monde parallèle bizarre dans la quatrième dimension. Moi, ça va pas parler à beaucoup de monde, la quatrième dimension. C'était une série de science-fiction horreur en noir et blanc. Où souvent, généralement, bah, t'as le personnage qui tombait dans un univers qui comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi. Dans un univers totalement bizarre, farfelu. Donc c'était ça. Ça me donnait l'impression d'être tombé dans un épisode de la quatrième dimension. Et tu perds tout ce que t'avais. Tu perds tout. Plus que tes cheveux longs, plus que tes tenues en civil. Tu perds tout en fait. Voilà. En tenue en civil, je me rappelle que j'avais un blouson de pluie, tout pourri, bleu nuit. Bleu nuit extérieur et l'intérieur, je crois que c'était gris, il y avait du gris clair, bleu nuit avec une capuche. Un blouson ridicule. Ouais, oui, j'avais pas mon perfecto, c'est sûr. Je me rappelle de ça, sûrement un jean, hein, tu sais. Je portais que des jeans de toute manière à l'époque, donc voilà, je voulais vraiment voilà, mettre un point là-dessus. Il faut comprendre quand même, c'est qu'à un moment donné, tu perds ta vie pendant 10 mois. C'est vrai, il faut le dire. Pendant 10 mois, tu perds ta vie. C'est plus ta vie, elle t'appartient pas, et ça, ils te le font savoir. Ils te le font savoir. Les premières semaines, en fait, déjà la première semaine, on nous a appris à marcher au pas, à faire notre lit, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû vérifier, je sais plus si c'est en batterie ou au carré. Je sais plus. Voilà, il y a un terme, mais le terme on s'en fout en fait, faut le plier. Oui, ça doit être en batterie parce que ça ressemble à une batterie en fait. C'est-à-dire tu plies au carré ton lit, t'avais des draps blancs, t'avais 2 draps blancs, t'avais une housse de matelas, t'avais un drap blanc sur la housse de matelas qu'il fallait que tu plies sur lui-même, tu vois. Et t'avais une grosse couverture grise qu'il fallait que tu plies pareil. En même temps, je crois que même le drap blanc, fallait que le drap blanc prenne un peu la couverture, revienne pas sur la moitié, mais un peu sur le dessus, tu vois. Ou en portefeuille, il n'y a pas ça aussi, le terme en portefeuille, enfin peu importe. Et après, il fallait mettre les coussins en batterie, tu vois, un truc comme ça. Si t'avais des pelonchons, machin, fallait faire une sorte de baguette avec. Ouais, je sais plus le terme, ça n'a aucune importance. Donc on te faisait chier à apprendre à faire ça. Je sais pas qui nous a montré d'ailleurs. Je sais pas qui nous a montré, ça devait être d'autres appelés. Peut-être ceux finalement qui allaient partir, qui nous ont montré comment faire ça. Et après, bah, fallait que ça soit nickel, nickel. Parce que le principe, c'est que avant le week-end, si tu voulais rentrer, aller en permission. Donc on disait aller en permission, c'est-à-dire rentrer chez toi, mais t'avais pas de temps. Alors si tu voulais rentrer chez toi, il fallait que le capitaine vienne dans les chambres, donc il venait vérifier toutes les chambres et valide le fait que les lits sont parfaitement pliés, que dans l'armoire tout est parfaitement rangé, tout ça, que les rangers même qui sont dans l'armoire sont parfaitement cirés, tout ça, que tout soit carré. Hein.
poussière sur le dessus des armoires. Sur le dessus des armoires, sous les lits, tout ce que tu veux. Hein. Avec son doigt, il faisait... Il prenait un endroit au hasard, un endroit un peu vicelard. Hein. Il n'allait pas prendre quelque chose de visible, non, il allait prendre dans une carre au-dessus de l'armoire. Il allait prendre dans le, sous le lit, machin, tout ce que tu veux. Il a dit, ah, si, il avait l'œil en plus, le capitaine. C'était un grand gars, le capitaine. Assez jeune, je dirais la trentaine. Il avait une Porsche ou une Ferrari. Il avait une Porsche ou une Ferrari. Sa femme, c'était une blonde style mannequin, top modèle. Non mais c'est vrai, blonde top modèle. Tu le voyais arriver avec sa... Enfin, on l'a vu avec sa Porsche ou sa Ferrari. Non, c'était une Porsche. Mais une Porsche Carrera, je crois, je sais plus, une Porsche, un truc de fou. Donc le capitaine, il avait la trentaine, il faisait 1m90, voire plus d'1m90. Il était immense, il était plus immense que tout le monde en fait. Ils avaient tous des gardes à vous différents. On se moquait d'eux parce qu'ils avaient tous des gardes à vous différents. Il y en avait un qui avait un garde à vous, il faisait traîner le garde à vous. Il y en a un autre qui avait des gardes à vous très très... Garde à vous, garde à vous, garde à vous. C'était très rapide, on se foutait de leur gueule en fait. Garde à vous. Et lui, je sais plus, il a un garde à vous très agressif, assez moyen, je crois. Et il avait une grosse voix, il faisait garde à vous, un truc comme ça. Il y en avait des comme ça, et je pense que lui, il était dans ce genre-là. Le garde à vous, garde à vous, très percutant, tu vois. Alors quand il fait garde à vous, toi t'as intérêt à te mettre au garde à vous, en gros, c'est ça. Et donc le capitaine, moi je te dis, on le voyait quasiment jamais, en fait. On le voyait quasiment jamais, je sais pas ce qu'il foutait, je sais qu'il faisait beaucoup de sports de combat et tout ça. Pas les gradés, mais les militaires de carrière, parce que c'est un militaire de carrière, super bien payé apparemment, ça c'est sûr et certain. Quoique je pense que lui il venait quand même de la haute. Il venait de la haute, il y avait quelque chose comme ça. Et le capitaine, un jour, alors là je saute une étape, je fais une petite parenthèse parce que sinon je vais oublier d'en parler. À un moment donné, quand on était parfaitement installé au bout de quelques semaines et tout ça, moi j'avais mis des posters de heavy metal sur le mur. Un truc de fou. Les autres ils étaient effrayés, puis tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer. Et à un moment donné, le capitaine venait plus vérifier parce que voilà, ça faisait des semaines qu'on était là, ils s'en foutaient quoi. Et tu partais automatiquement le week-end. Sauf que il a débarqué dans notre chambre à un moment donné, j'avais déjà changé de chambre d'ailleurs. Et à un moment donné, il voit plein de posters de métal, donc t'avais Skid Row, machin, tout ça. Et t'avais aussi des posters de films d'horreur d'un côté, tout ça, je te montrerai derrière des photos. Ah, j'aurais dû peut-être penser à les prendre. Je vais voir si je les ai d'ailleurs. Ouais, donc j'avais bien pensé à prendre les photos. Donc ça c'est moi, évidemment le crâne rasé. Et là t'avais des posters, là si je reconnais, t'avais Megadeth, Iron Maiden, Metallica, Motley Crue, t'avais Skid Row, t'avais, ça doit être Metallica, celui-là, t'avais Marilyn Manson. C'était qui? C'est Corneux. Non, c'est Manowar. Ah, je sais plus, il y avait des groupes que je connais pas que je connaissais pas très bien, c'est que t'as White Zombie là. Sur le côté, t'as White Zombie. En bas, je me demande si c'est pas Rage Against the Machine. Déjà, là, tu vois. Là, t'avais White Zombie, tu verras peut-être pas très bien. De toute façon, je suis obligé de le mettre comme ça. La 2D. J'avais une 2D, je te jure. Ah, j'aimais pas trop. Enfin, cette photo-là, je suis pas fan non plus. Franchement, un berbe comme ça, enfin un berbe, sans barbe, sans rien. C'était compliqué. Hein. Et il avait vu tous ces trucs-là. Attends, j'en ai une autre. Il avait vu tous les posters de métal et tout ça. T'avais les autres en face, je les voyais, on était au garde à vous, près du lit, tu vois. On se mettait en face du lit comme ça. Donc là t'as quoi? T'as Joe Satriani, t'avais un poster de film d'horreur. T'avais Sébastien Bach tout seul là. T'avais Queensryche. Putain, j'avais des posters, je sais pas ce que j'en ai foutu de ces posters là. T'avais un poster de Queensryche. Pantera. Et celui-là, je vois pas. Je me rappelle plus de celui-là.
peut-être Gekijo, un truc comme ça. Donc, mais ça c'était une autre chambre ça, parce que j'avais bougé à un moment donné. La première fois c'était celle-là. C'était ça là je crois. La première fois que le capitaine nous a surpris avec les posters. Mais je te jure, il fallait avoir quoi dans sa tête? Ou à l'armée tu mets des posters de métal dans ta putain de chambre à la con. Là où les gars ils peuvent débarquer et dire hey, oh ça, allez hop, sanction. tu pars plus le week-end, tu restes là tous les week-ends pendant 2-3 mois, en gros c'est ça quoi. Tu vas courir, on va te faire courir, on va te faire des pompes avec le FAMAS et tout ça. Et pourquoi pas te faire du trou, toi, un truc comme ça. Mais moi dans ma tête je voulais me mettre dans mon univers, je voulais faire mon petit truc. Parce que moi dans ma chambre, à Grès-sur-Mer, j'avais à un moment donné mon mur était rempli de posters, de machins. Je découpais tous les magazines de métal et je faisais une sorte de mosaïque de plein de petites photos, plein de petites images. Tu l'as pas encore vu ce que... Ouais, j'essaierai de te montrer ça si je retrouve ça. Et en fait, le capitaine il débarque. Contre tout attendre, les autres ils étaient bleus. Ils se sont dit putain il va se faire tuer, on va tous se faire tuer dans leur tête. Et le capitaine il regarde. C'est à qui ça? C'est à vous, dormeur? Oui mon capitaine. C'est bien. J'adore, je valide. Il s'est barré, il a même pas mis son doigt pour tester la poussière ou quoi que ce soit. Il est reparti aussitôt. Un truc de fou. Donc, on peut dire que le capitaine de mon peloton, oui de mon peloton, là, du régiment plutôt, capitaine de ce régiment là en tout cas, est-ce qu'on peut dire, attends, il y a peloton, parce qu'il y a plusieurs pelotons dans cette section régiment. Ouais, je ne sais plus. J'ai pas envie de mélanger les termes. Enfin, en tout cas, il était fan de métal parce que pour valider ça, tu peux être que fan de métal. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Est-ce que je te l'ai montré ça là? Je t'ai pas dû te le montrer. Je suis trop pris. J'avais la clope au bec, quoi. La bouteille d'eau en tenue. Tu vois, les armoires à la con et tout ça. C'était vraiment très austère quand même. Là-dedans. Bref, les premières semaines, voilà, il fallait apprendre à faire le lit, faire du ménage, du nettoyage, il fallait que tout soit propre. Il y avait des TIG, les travaux d'intérêt général ou généraux, je sais même plus. C'est travail d'intérêt général. Je crois que général on ne met pas au pluriel. Donc travaux d'intérêt général ou travaux d'intérêt généraux. Non, je pense pas. Je pense pas que général on met au pluriel. On appelait ça les TIG, on va pas se prendre la tête, c'était les TIG. Donc il y avait une feuille et certains étaient corvées de toilette, corvées de salle de bain, oui, corvées de nettoyer l'extérieur, à coups de balai, machin, tout ça. Voilà quoi, c'était les TIG et évidemment tout le monde devait y passer, au moins dans un premier temps. La chose qu'on a appris, je pense, la première semaine avant que le capitaine débarque dans les chambres, on nous l'a présenté, je pense vraiment on a dû nous le présenter avant qu'il débarque dans les chambres quand même, j'imagine. Mais la dernière journée de la première semaine en fait. Et en fait, cette semaine on a appris à marcher au pas. Donc il fallait marcher de manière exagérée. Et quand tu marches... Attends, je vais faire le geste. Quand tu marches, tu lèves la jambe d'une certaine manière, tu lèves le pied droit par exemple. Quoique fallait commencer avec le pied gauche, je crois. Ouais, fallait commencer avec le pied gauche. Où le premier était gaucher, ça foutait un bordel pas possible. On mettait le plus grand devant et je crois que le plus grand était gaucher. Donc pour lui c'était compliqué, à chaque fois on partait de travers, je ne sais plus. Peu importe, tu lèves le pied d'un côté et de l'autre côté tu lèves la main comme ça. Il fallait que ça soit, bon là je lève un peu haut mais disons fallait pas le lever non plus comme ça. Quoique, fallait le lever comme ça. Et fallait qu'on synchronise tous les uns des autres, donc fallait marcher de façon exagérée. Synchroniser les uns des autres. Donc on repartait, alors je sais plus comment on partait, c'est
peut-être qu'on comptait, non, on comptait pas comme dans un groupe de rock. On faisait gauche-droite à un moment donné. Mais comment on partait? Je sais plus. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on nous apprenait des chansons. Ta 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 ta. Je me rappelle plus, hein, mais en gros c'était ça. Ta 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 ta. Les chansons étaient en rythme avec le gauche, droite, gauche, droite. Donc c'était toujours rythmé comme ça. Ta 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 ta. Ta pa ta pa 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 pa. Na 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 na. Pa 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 pa. C'était marrant. Franchement, c'était pas le plus désagréable. C'est juste qu'il fallait bien synchroniser ceux qui étaient gauchers ou je sais plus. Ouais, de toute façon, c'était ceux qui étaient gauchers les plus rares qui avaient un peu plus de mal et qui faisaient embrouiller tout le monde dedans. Donc c'était un peu plus compliqué avec les gauchers. Le FAMAS, je pense pas qu'on l'a fait la première semaine. Le FAMAS, bah, la deuxième semaine, on a dû apprendre à utiliser le FAMAS. Donc on allait dans des trucs de tir en fait pour nous habituer à tirer avec le FAMAS à balles réelles. À balles réelles. Bah oui, parce que sur des cibles, tu tirais à balles réelles. Donc il y avait une armurerie, donc l'armurerie c'était très contrôlé, tout ça, t'avais un gars à l'armurerie. Au départ, bah, c'était des gars d'ancienne génération qui étaient là déjà depuis plusieurs mois. Il y avait d'autres, le peloton principal, ceux qui s'occupaient de l'armurerie et du local NBC, les magasiniers. Voilà, parce que moi je suis devenu magasinier à un moment donné. Donc tu avais des locaux magasiniers. Donc ce peloton là, on va dire, qui était composé de 5-6 gars tout au plus, c'était des gars déjà qui étaient là depuis un moment en fait. Et déjà depuis un moment, mais ils sont arrivés un peu après. Donc c'est bizarre parce qu'il y en a qui, à un moment donné, ils ont été envoyés peut-être d'une autre section et tout ça, parce que c'était bizarre. Pourquoi ils n'étaient pas partis en même temps que les autres? Donc voilà, c'était des gars un peu comme ça qu'on a balancé là, comme ça, autre que notre régiment. Putain, c'est vrai que j'ai plus le terme. Peu importe, le régiment c'est l'ensemble, c'est pour ça. C'était un peloton, j'ai plus le terme au-dessus de peloton, où il y a plusieurs pelotons, donc peu importe. Bref, donc bah, c'est pareil, tout était contrôlé, évidemment, on comptait les balles, tout ça. Même les balles à blanc, les cartouches de balles à blanc, bah c'était compté. Et les cartouches de balles réelles étaient dans un sachet très très épais, mais vraiment très très épais, ou même avec les dents tu pouvais pas les arracher, donc il fallait un couteau et tout ça pour pouvoir enlever le truc en cas d'urgence. Et comme j'ai fait beaucoup de Vigipirate, on en rigolait, on se dit putain on se fait attaquer. Moi je perds mes dents pour essayer de récupérer les balles et tout ça. Et on n'avait pas le droit d'avoir de couteau, nous, si je me rappelle, on n'avait pas le droit d'avoir de couteau sur nous, donc comment on fait pour ouvrir si on se faisait attaquer en pleine nuit, parce que je faisais des nuits à Calais et tout ça, avec mon pote là, enfin avec mon pote, avec un autre gars, parfois je les connaissais pas non plus. Et autant la journée il y avait de la police, autant la nuit, bah, on était toute la nuit comme des cons comme ça, on pouvait se faire attaquer. Mais je vais revenir là-dessus. Bref, on a appris à utiliser le FAMAS, on a appris à démonter le FAMAS, on a appris à nettoyer le FAMAS et on a appris à remonter le FAMAS. Et ça prenait un temps fou quand même. C'était pas ce qui avait de plus inintéressant à nous occuper. C'était les parties les plus passionnantes, parce que les parties les moins passionnantes, c'est quand on attendait. Car à l'armée, bon bah maintenant tu feras plus l'armée en France, mais à l'armée, la chose qu'on nous disait, c'est qu'à l'armée tu attends. Tu apprends la patience. Mais ça peut faire péter un câble. Quand t'attends 3 heures pour aller faire un contrôle médical, quand t'attends 2 heures pour aller tirer des balles, quand en plus tu dois marcher pendant 1 heure pour aller au stand de tir, machin. Et en plus, ouais, le stand de tir c'était beaucoup plus loin. Je dis 1 heure, mais je sais que c'était hors de la caserne, c'était je sais plus où d'ailleurs. Etc. Quand tu passes des heures et des heures d'aller d'un endroit A à un endroit B. Ouais, il fallait vraiment avoir de la patience. C'était vraiment ce qui était le plus chiant quand même à l'armée. Dans donc, les premières semaines, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, on a... Je regarde ce que j'ai noté. Ah oui, j'allais oublier, c'est qu'à un moment donné, bah, on nous a fait faire du sport tous les jours. Voilà, on se levait de bonne heure au petit matin.
quand je dis de bonne heure, si je dis pas de conneries, c'était peut-être 6 heures. 6 heures, 7 heures, je sais plus, mais c'était tellement de bonne heure. On allait manger. Est-ce qu'on allait courir après manger? Je pense que oui. C'était pas tout de suite qu'on allait courir. Voilà, on attendait en fait. Comme je dis, on attendait. On se levait de bonne heure. On checkait tout le monde. Comme nous, on était décentrés, on était loin du self. Fallait passer. Comme je dis, la caserne était coupée en trois. Nous, on était dans la vieille caserne. Après, il fallait aller dans les rues, sortir de la vieille caserne, dans la rue, rejoindre le milieu où il y avait le circuit, tout ça. Après, ressortir et rejoindre la caserne moderne, là où était le self. Donc le matin, on se levait de bonne heure, on se réunissait devant, garde à vous, machin, tout ça. Ils venaient vérifier si on était rasé au couteau. Donc pas le moindre poil et tout ça, donc il fallait vraiment être parfaitement rasé. Sinon on attendait que l'autre aille se raser, il nous faisait attendre. Et parfois on petit déjeunait un peu tard quand même, donc et parfois on petit déjeunait plus. Ça ne nous est jamais arrivé, mais logiquement ça devait arriver à certains parce que la promesse c'est qu'à un moment donné, quand ça sera fermé là-bas, plus de petit déjeuner quoi. Et je sais qu'à la fin, quand on nous laissait tranquille, qu'on était plus tard, plusieurs mois plus tard, on était dans la caserne principale. On était revenu dans la caserne principale. On allait petit déjeuner quand on voulait. En fait, il n'y avait plus de prise de tête comme ça. Il fallait se réunir à une telle heure quand même, évidemment. Et après, soit on nous laissait tranquille. En gros, c'est ça. À 8h, fallait être là. En gros, c'est ça. Je sais plus. Ouais, c'est au moins à 8h. Hop. Il vérifie toujours si t'étais bien rasé, même plusieurs mois, même 10 mois après, je peux te l'assurer, enfin 9 mois après. Et après il disait bon c'est bon, faites ce que vous voulez. Et on avait des journées comme ça, faites ce que vous voulez, mais c'était comme assez rare. En tout cas au début c'était pas comme ça, au début il fallait marcher gna pour aller vendre le petit déj, et on remarchait gna pour revenir ici. Peut-être qu'il était 9h, 9h30, 10h, bon allez préparez-vous, on va aller courir, mettez vos tenues pour aller courir. Donc généralement c'était des mini-shorts blancs je crois. Mais alors quand je dis mini, c'est mini hein. C'était ras le cul les mini-shorts. Ras le cul. Peu importe, c'était l'hiver de toute façon, on a commencé l'hiver. Donc l'hiver ou l'été c'était des mini-shorts. Pour le haut, t'avais une petite veste bleue. Et si t'avais un bas bleu aussi. Mais on nous l'autorisait pas pour courir. On nous le faisait enlever je crois. Je sais plus. C'est quasiment sûr parce que je me rappelle putain de m'être caillé les jambes. Un truc de fou quoi. Et on nous faisait courir pendant des heures. Pendant des heures. Je dirais on nous faisait sortir. On courait dans Arras en fait. On tournait dans Arras pendant je sais pas combien de kilomètres d'ailleurs. Tous les matins. Tous les matins. Alors quand je dis tous les matins, c'était tous les matins. Pendant une bonne heure, mais comme on s'arrêtait pour faire des pompes, et oui, on nous faisait arrêter. À un moment donné, on s'arrêtait dans un parc et ils nous faisaient faire des pompes et des pompes. Et ça repartait, il fallait recourir. Tous les matins, les premières semaines. Les premières semaines, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On nous a montré le kit de survie et comment utiliser le kit de survie. Donc tu avais une sorte de feuille que tu dépliais. C'était un kit pour te réchauffer. C'est un truc jaune et gris je crois. Et aussi, il fallait. T'avais fait une sorte de. Pas une petite réchaud, mais t'as une sorte de petit. Oui, c'est une sorte de petit réchaud que tu construisais tout seul. Je me rappelle un truc comme ça, métallique. Je me rappelle un truc plus ou moins métallique, là où on aluminium. Clac, 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 tu dépliais tout ça. Et ça faisait une sorte de machin où tu puisses poser ta gamelle dessus. Et t'avais une sorte de rondelle, enfin pas une rondelle, mais une sorte de pastille. Avec des allumettes, tu sais cramer la pastille, ça chauffait. Tu mettais ta casserole dessus, tu mettais ton eau et tu goûtais les trucs à la con là qu'on avait. C'était des boîtes, mais c'était pas mauvais en plus. Les boîtes qu'on a goûtées, les kits de survie, là, la bouffe, c'était super bon. C'était bien meilleur que ce qu'on mangeait au self, hein, franchement. À chaque fois, on se disait, j'espère qu'on va pouvoir remanger des trucs comme ça. Sauf qu'à chaque fois qu'on a remangé des trucs comme ça, c'est pendant des missions de nuit. On a galéré pendant des heures et des heures. Mais ça, j'en parlerai la prochaine fois. La prochaine fois, dans la troisième partie, je parlerai du permis de conduire. Parce qu'on l'a passé de bonne heure, le permis de conduire. Donc cette semaine, en une semaine, on a passé le permis de conduire. Je parlerai de ça, je parlerai de la première mission de nuit. Où on a marché toute la nuit. Quand je dis en pleine nuit, c'était des fois des nuits noires et tout ça. C'était aussi après que certains soient devenus gradés.
et avec qui, je me suis pris la tête. Celui-là qui souriait sur la photo, la photo qu'on a dû prendre la deuxième journée. Le seul kéké qui souriait, c'est le connard qui m'a fait chier. Et je me suis blessé. Mais là, j'en dis beaucoup. Donc, je te garde, je te garde ça au chaud pour une troisième partie. Bon, bah voilà, je te dis à la prochaine, parce que là, je blablate encore. Donc voilà, je te dis à la prochaine. J'espère que tu as apprécié cette première partie. Voilà, je t'ai teasé la troisième partie. Je sais pas quand ça sera pareil, d'ici quelques semaines. Quand j'aurai envie de la tourner, quand j'aurai un petit créneau comme ça pour la proposer. Le samedi, ça sera le samedi pour ces vidéos-là, ces vidéos-ci.